Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin à la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors bien bonjour, mon nom c'est Kimissa. J'aimerais faire une petite annonce pour vous aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous trouver sur notre page Instagram sur Le Chemin à la Destination ou encore aller sur notre blog chemindestination.com. Vous allez trouver des articles, on poste souvent des articles que ce soit sur le couple, sur les célibats, sur la famille, développement personnel, croissance spirituelle et même des études bibliques. On fait aussi des petits passages de certains personnages ou de certains événements de la Bible. Et aussi, vous pouvez aussi écouter des musiques chrétiennes sur notre site. Vous pouvez louer Dieu, aussi faire comme si de nouveaux amis, des rencontres sur le site. Vous êtes libre en installant aussi l'application Spaces by Wix. Vous allez sur Apple Store ou sur Play Store, vous installez l'application Spaces by Wix et vous entrez le code GTOKBE en majuscule et ça y est, vous serez sur notre site. Ça, c'est si vous voulez avoir l'application mobile, surtout, vous pouvez installer. Donc, si vous voulez aussi devenir membre à part, c'est-à-dire, vous voulez écrire pour Dieu ou corriger nos articles ou aider dans le ministère, bienvenue parce que c'est pour le royaume de Dieu qu'on travaille tous. Et donc aussi, j'ai oublié de mentionner que vous pouvez aussi partager vos témoignages, que ce soit anonymement ou que ce soit vous voulez donner votre nom sur notre site web ou encore lire des témoignages, les bienfaits que Dieu a opérés dans la vie de certaines personnes. Donc, on va clôturer cette parenthèse. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu selon le titre, on va parler un peu du temps, saison et de délai. En fait, c'est saison, le temps, délai. La dernière fois, j'ai un peu parlé sur le timing de Dieu, comment Dieu utilise aussi les circonstances, sachant que Dieu, il ne dépend pas des circonstances. Je tiens encore à répéter ça. Donc, on a parlé de timing, mais aujourd'hui, j'aimerais un petit peu parler de temps, de saison et de délai. Comme vous le savez bien, ça va faire 4 ans, je pense, cette année, depuis que j'ai eu ma conversion, c'est ça, 2019, donc ça va faire 4 ans. Et au cours de ces 4 dernières années, euh, malheureusement, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui attendent des miracles, pas forcément les mêmes miracles que moi, mais qui, ça fait 14 ans ou encore 20 ans qu'ils attendent et il n'y a jamais eu aucun changement. Et c'est vraiment triste parce que lorsque je regarde la vie de ces personnes-là, j'ai l'impression comme on a l'impression que Dieu a oublié ces gens-là, mais on sait que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Donc là, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a du retard? Ou est-ce que tel... Donc, honnêtement, ça, c'est vraiment... Je peux pas dire forcément qu'il y a du retard ou qu'il y a un problème, etc. Ça, c'est vraiment Dieu qui connaît ou encore Dieu et la personne. Mais j'aimerais au moins commencer à vous parler de certaines choses pour vous aider. Lorsque j'ai eu ma conversion, je ne sais pas pourquoi, je suis de nature très observatrice en tant que personne et j'aime questionner. C'est en même temps un défaut chez moi, c'est en même temps une qualité. J'aime vraiment observer et j'aime questionner. J'aime marcher dans... Je suis un petit peu, on dit parfois, je suis un petit peu trop perfectionniste. J'aime marcher un peu dans l'ordre. Donc, lorsque j'ai commencé avec ma conversion, le jour de ma conversion, Dieu m'avait fait une promesse. Donc, le jour de ma conversion, je suis rentrée automatiquement aussi dans une saison. Je ne vais pas dire dans ma saison, mais dans une saison. Toutes les saisons sont à Dieu, sont ma saison, mes saisons aussi. Donc, je suis rentrée automatiquement dans une saison. Mais je ne l'ai pas su immédiatement que j'étais dans une saison. Mais au fil des mois, j'ai commencé à découvrir que j'étais dans une saison. Et cette saison-là, c'était une saison de restauration. Ça ne veut pas dire, je tiens à préciser encore une fois que si quelqu'un commence sa conversion, cette personne commence automatiquement dans une saison ou que cette personne commence automatiquement dans une saison de restauration. Et il y a plusieurs types de saisons. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, j'aime toujours répéter ça. C'est tellement, extrêmement, extrêmement, extrêmement important de connaître les saisons dans lesquelles nous sommes. C'est pourquoi il y a des gens qui, ça fait des années qu'ils souffrent ou ils vivent les mêmes choses, où il n'y a aucun changement, rien ne s'est passé, ils voient pas la main de Dieu. Et là, c'est pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas connaître les saisons.
Tout comme vous vous souvenez lorsque Jésus est venu et puis là, il y avait Jésus qui faisait des miracles. Et qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens? C'est qu'ils savent discerner lorsqu'il va avoir la pluie. Nous savons, dès qu'on voit qu'il n'y a pas du soleil ou que les nuages sont gris, on dit automatiquement, ah, il va avoir la pluie. Donc, c'est la même façon que si nous savons, comme si nous voulons bien, nous savons déjà discerner le temps, le temps, bon, je vais dire la température, nous devons encore plus savoir discerner le temps de Dieu, les saisons de Dieu et tout ce que Dieu fait. Parce que Dieu aussi, comme parce que je l'ai déjà mentionné, Dieu fonctionne en signe. Tout ce que Dieu fait, Dieu aime parler en signe. Que ce soit, peut-être ce signe peut être une date, il peut dire, OK, dans 70 ans, ou bien dans 10 ans, dans 50, dans telle chose, ou bien il va dire, voilà, qu'est-ce qui va arriver, voilà tel phénomène qui va arriver, et puis là, tu connaîtras aussi la saison de laquelle tu seras, ou bien voilà, si tu vois ces signes, c'est que tu vas recevoir ton miracle, ou bien quelque chose va arriver, ce genre de choses. Il est vraiment primordial. Même Jésus l'a a blâmé, je peux dire en quelque sorte, les pharisiens, parce qu'ils ne savaient pas reconnaître les saisons. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, ils n'ont pas accepté Jésus, parce qu'ils ne savaient pas reconnaître. Ils lisent la Bible tout le temps. Ils connaissaient, je pense que ces gens-là connaissaient, bon, je ne peux pas dire la Bible, parce que pour les Israélites, je pense que c'est la Torah, si je ne me trompe pas. Donc, je vais dire la Bible quand même, mais ils connaissaient la Bible. Ils connaissaient ils savaient surtout le livre d'Ésaïe. Et dans le livre d'Ésaïe, ils annoncent beaucoup la venue de Jésus-Christ. Même dans le livre de Zacharie, il y a aussi Daniel, même David aussi, dans Psaume, il parle aussi de la crucifixion de Jésus-Christ. Donc, Dieu a envoyé plusieurs signes pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Et malgré que il y avait les signes, exactement ce que Dieu avait annoncé, ça se produisait, malgré ça, il doutait. Donc, encore une fois, tout ça, c'est juste pour mentionner à quel point c'est important de connaître les saisons et de connaître le temps de Dieu. Donc, si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez recevoir un miracle, si vous voulez avoir une percée, peu importe, si vous voulez même pas, si vous n'avez pas vraiment un objectif, peut-être vous devriez quand même connaître les saisons dans lesquelles vous êtes. Et Dieu va toujours vous les dire. Donc, pour commencer, comme j'ai dit, Dieu fonctionne surtout en saison. La dernière fois, comme j'ai dit, j'ai parlé du timing de Dieu, c'est-à-dire le temps de Dieu, ou encore, je pourrais transformer cette phrase, le temps de Dieu, encore la saison de témoignage, ou encore la saison de visite, la saison de récolte, ce genre de choses. Donc, comment Dieu fonctionne en saison? Quand je dis saison de témoignage, ça peut arriver lorsque vous attendez un miracle et puis Dieu décide de passer à travers une ou plusieurs saisons avec vous. Ça peut être directement, vous demandez à Dieu, OK Seigneur, voilà ce que je veux, et puis soudainement vous rentrez déjà dans votre saison de témoignage. Vous n'avez pas à avoir vraiment une préparation ou bien peut-être une transition. Moi-même, j'ai eu dans ma vie, depuis ma conversion, une saison de restauration, de transition. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y avait une autre, mais j'ai eu même aussi ma saison de témoignage, gloire à Dieu. Donc, tout ça pour dire, non, j'ai oublié la saison de préparation, restauration, préparation, transition. Donc, c'est vraiment, Dieu va vous montrer, va vous parler, va vous dire, voilà, il faut vraiment comme si avoir une intimité avec Dieu, les amis. C'est important. C'est important. De la même façon que Dieu me parle, de la même façon Dieu vous parle, il veut vous parler. Il faut vraiment être intéressé à Dieu. Il y a des gens qui pensent que parce que nous demandons quelque chose à Dieu, parce que nous sommes intéressés aux promesses de Dieu, c'est comme on n'est pas intéressé à Dieu. Non, quand vous êtes intéressé à Dieu, vous devriez être intéressé à tout ce qui concerne Dieu. Sa personnalité, son caractère, son cœur, ses pensées, ses voix, ses promesses, ses cadeaux, son amour, sa compassion, tout par-ci, par-là, tout comme une relation amoureuse, un couple marié, etc. Donc, lorsque vous attendez surtout quelque chose dans les mains de Dieu, sachez que vous allez rentrer automatiquement dans une saison. Et cette saison, c'est vraiment à Dieu qui doit, comme si Dieu va vous dire quelle saison. Mais, dans la saison, il peut y avoir un délai et il y a le temps aussi de la saison. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu fonctionne en saison. C'est-à-dire, on va dire qu'il vient et puis, mettons, tu t'appelles Jessica et puis il dit, Jessica, bon, tu rentres dans ta saison de restauration, mais ça ne veut pas dire que Dieu va dire ta saison de restauration va durer 9 mois. So, ce qui va se passer, c'est que le temps, dans cette saison-là, dans toutes les saisons, le temps, c'est à nous de gérer le temps.
Dieu nous donne la possibilité de gérer le temps. C'est un peu comme, tu vas à l'école. Bon, à l'école, c'est un peu différent parce que tu sais que, OK, à l'école, tu dois passer peut-être 8 mois de cours. Donc là, c'est vraiment, tu peux pas passer moins ou plus. Donc, mettons, à l'école, tu passes 8 mois et puis maintenant, tu n'étudies pas, tu as toujours de mauvaises notes. Qu'est-ce qui va y arriver? Tu vas échouer. Et cet échec-là, c'est ce qui va conduire aussi à un délai. Donc, si tu sais que tu es dans une saison de restauration, tu sais que, je ne sais pas quelle restauration, ça peut être une restauration de l'âme, ça peut être de nouvelles connaissances. Dans toutes les saisons, Dieu aime donner de la connaissance, comme si Dieu aime apprendre, Dieu aime faire. Bon, ça dépend. Dieu fait toutes choses de sa façon. Je ne peux pas dire comme ça a été pour moi, ma saison de restauration, ça a été pour moi de telle façon, ça va être la même chose pour quelqu'un d'autre. Non, parce que chacun, comme si, a sa façon d'être, surtout par rapport au miracle que tu attends. Ça se peut que le miracle que tu attends, tu as besoin juste de ce changement de ta saison de restauration. Tandis que quelqu'un d'autre peut avoir besoin comme si de 20 changements, de 20 choses, je ne sais pas. Mais Dieu va venir comme si, ne vous attendez pas à ce que Dieu va vous donner peut-être. Ça se peut qu'il le fasse parce que comme je dis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, il fait ce qu'il veut. Ça se peut, mais ne vous attendez pas, Dieu va vous dire, OK, voilà la liste exactement. Tu dois faire A, petit B, petit C, petit D, et puis quand tu finis à petit Z, donc tu vas passer à ton autre saison. Mais je dis toujours la meilleure façon de passer comme si passer de cette saison, d'une saison A à une saison B, c'est vraiment la première des choses, c'est l'obéissance. Si tu n'as pas l'obéissance, tu vas rester pendant un petit temps dans cette saison-là. J'ai eu beaucoup de délais moi-même dans mes saisons parce qu'il y a des saisons, ma première saison, gloire à Dieu, ça s'est passé, j'ai pas eu de délai, gloire à Dieu. Bon, gloire à Dieu, peu importe ce qui arrive, gloire à Dieu, parce que Dieu fait toutes choses bonnes, on s'entend, et il cherche toutes choses pour notre bien. Gloire à Dieu. Mais dès que tu sais que tu restes dans une saison, même si tu ne sais pas encore dans quelle saison que tu es, automatiquement, commence à obéir. Continue à obéir à Dieu. S'il y a quelque chose que tu faisais dans l'ancienne saison, ou continue à faire ça jusqu'à ce que Dieu vienne et puis te dise non, non, ne fais plus ça. Il va y avoir des changements lorsque Dieu va te changer des saisons. Ça se peut des fois, il te change d'entourage. Moi, ça a été plusieurs fois, il m'a changé d'entourage. Donc, il va falloir qu'il y a des gens, tu dois savoir qu'il y a des gens qui sont passagers de ta vie. C'est pas que la personne peut être là, mais la personne peut être là juste pour quelques mois. Puis là, comme à partir de quelques mois, ça commence à ne pas fonctionner. Mais toi, tu essaies de forcer la personne à rester dans ta vie. Mais c'est juste que la personne était là juste pour un temps. Ça veut pas dire que vous ne devriez pas vous attacher à quelqu'un. Vous devriez comme si être sur vos gardes. Mais ça veut dire que vous devriez comme juste vous soumettre tout le temps à Dieu. Soumettez-vous tout le temps à Dieu. C'est la plus grande des choses. Si vous ne soumettez pas à Dieu, ça va être difficile pour vous d'arriver à votre victoire, à votre percée. Donc, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous attendez. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici que ça fait peut-être plus d'un an que tu n'as pas vu de changement opérer en toi, ou encore ou bien ça fait 10 ans que tu attends quelque chose, tu n'as rien vu, tu ne sais même pas, tu fais les mêmes prières depuis peut-être 5 ans, depuis peut-être 10 ans, tu répètes ces arrêts, tu n'as jamais rien vu. Là, il est temps que tu questionnes qu'est-ce qui va pas. Ça peut être un problème de manque de révélation aussi, tu pries contre la mauvaise chose. On va parler de ça une prochaine fois. Mais ça peut être aussi dans la saison que tu es. C'est parce que tu dois faire. Parce qu'à chaque saison, il y a son instruction. Il y a différentes instructions. Par exemple, moi, dans ma première saison, la saison de restauration, cette saison-là, c'était comme une saison de formation. Dieu m'apprenait beaucoup sur mon identité en Christ, sur l'autorité. J'apprenais sur les démons. J'avais beaucoup de blessures que je ne savais pas que j'avais. Mon cœur était brisé, mon esprit était abattu. J'étais en mille morceaux là. Donc, cette saison-là, c'était une saison vraiment où Dieu devait me transformer, me restaurer totalement, me donner un nouvel esprit, me donner un nouveau cœur. Il devait comme c'est comme de l'argile là. Il y a eu beaucoup d'affaires, mais cette saison-là, c'était là. J'aime beaucoup cette saison parce que quand je suis rentrée, quand j'ai donné ma vie à Christ, Dieu a pris son temps pour me forger, pour me former dans cette saison-là. Donc ensuite, lorsque je me suis je me suis soumise à Dieu, j'ai obéi à Dieu, j'ai laissé Dieu m'apprendre, j'ai laissé Dieu, j'ai pas fait de rebelle. Tu peux pas, tu peux pas vouloir comme si que Dieu fasse une pièce avec toi et puis là, Dieu te dit, voilà ce que tu vas faire, ce que tu dois faire et puis là, tu rebelles, tu fais des actes de rébellion, non. Et l'une des choses que je me souviens dans cette saison de restauration, c'est ce qui a failli me donner un retard, c'est que Dieu m'avait dit de demander pardon à des anciennes amies. Et puis, j'étais pas d'accord du tout parce que je me disais, mais
en quelque sorte, c'est elles qui m'ont fait du mal. Donc, ça n'a aucun sens que je demande pardon. Donc, je pense que j'ai pris peut-être 3 mois avant vraiment que j'obéisse à Dieu. Et croyez-moi, plus vous faites comme si, plus vous ne vous soumettez pas à Dieu, d'après vous, pour qui vous pensez que ça va être pire? Comme si, c'est sûr que ça va pas comme retarder Dieu pour quoi que ce soit. Ça va pas empêcher à Dieu comme si d'être Dieu. C'est vous encore que vous allez faire du mal. C'est vous encore que vous allez vous retarder. C'est vous encore. Donc, lorsque j'étais rentrée dans ma saison de restauration, j'acceptais pratiquement, je vais dire, pratiquement tout ce que Dieu me disait. Il me disait, Kémissa, tu sais, ton cœur est brisé. Au départ, je disais, mais non, je ne me sens pas tout, mon cœur brisé. Là, j'ai dit, Seigneur, mon cœur est brisé. Kémissa, voilà, je me souviens, en décembre 2019, j'avais écrit sur mon téléphone, au moins, je ne me rappelle pas exactement du nom, mais ça, j'étais dans les cinquantaines, au moins 50 mauvaises habitudes, 50 défauts, 50 mauvais caractères que Dieu avait changé en moi en l'espace de 3 semaines. En l'espace de 3 semaines. Lors de ma saison de restauration, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'avais un problème de colère avant ma conversion. J'étais souvent colérique, n'importe quoi pouvait me mettre en colère. Donc, j'avais tout essayé pour changer. J'ai vu des psychologues, j'ai essayé des thérapies, j'ai essayé de me guérir moi-même, tout et tout et tout, mais ça n'avait rien changé. Dès que j'ai reconnu, ok, ça c'est une bonne chose, c'est reconnaître. Si tu n'es pas capable de reconnaître là où tu as mal ou bien que quelque chose ne va pas chez toi, c'est de la rébellion. Tu ne te soumets pas à Dieu, c'est de l'orgueil tout ça. Et n'oubliez pas que l'humilité précède la gloire. Tu as besoin d'humilité pour arriver à ta percée. Tu as besoin d'humilité. Tu as besoin de la soumission à Dieu seulement et tu as besoin de l'obéissance. Ces 3 clés-là vont te pousser rapidement à recevoir ton miracle ou te pousser rapidement à atteindre, je ne sais pas, une percée ou bien quelque chose que Dieu veut que tu atteignes. OK? Donc là, là, on a parlé de saison et j'ai bien mentionné aussi que le temps, c'est toi qui dois gérer. Donc, si tu te soumets à Dieu, tu es obéissant et aussi tu es humble, crois-moi, ça va y aller, ça va y aller. Et ce que j'aime avec Dieu, parce que je me souviens, surtout lorsque j'ai commencé ma saison de préparation, lorsque Dieu est venu, il m'a dit, lorsque ma saison de préparation a commencé, Dieu a envoyé quelqu'un me dire, là, tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. À l'époque, j'étais pas sûre de comprendre ce que ça voulait vraiment dire une vie de sanctification. Donc, il avait envoyé quelqu'un me dire exactement, voilà certaines choses que je devais faire. Et puis, dans mes rêves, Dieu me parlait. Donc, ne vous inquiétez pas comme si exactement, qu'est-ce que Dieu va me dire de faire? Il va vous dire. Je me montrais tellement intéressée à ce que Dieu voulait faire en moi, à ce que Dieu faisait, que chaque jour, il venait auprès de moi. Chaque jour, Dieu me parlait, il me parlait, il me parlait. Ok, il me disait, ok, Kémissa, voilà telle chose qui ne fonctionne pas, voilà telle chose. Là, je disais, ok, on va y travailler ensemble. Ou bien tu vas me corriger, ou bien qu'est-ce que je dois faire? Cet esprit, corrige-moi. Je prie, je parle, comme s'il n'y avait pas une journée, surtout dans la saison de préparation, où Dieu ne travaillait pas dans ma vie. Je ne pense pas que dans ma saison de préparation, ça a duré plus d'1 an, mais je ne pense pas que j'ai passé une journée vraiment sans que j'ai pas vu de la transformation chez moi. C'est que j'ai pas vu des changements. Au moins, même si c'est 1% de changement, j'ai toujours remarqué des changements s'opérer dans ma vie et je dis gloire à Dieu pour cela. Oui, ça ne veut pas dire que j'ai pas péché, que j'ai pas eu des petits moments où j'étais rebelle ou bien que j'étais pas trop d'accord parce que je peux pas cacher que je suis pécheur aussi, je suis pécheur, mais je finis toujours par revenir au pied de mon papa, Dieu, et je finis toujours par demander pardon. Il faut toujours savoir que demander pardon, c'est quelque chose que vous devriez tout le temps faire, peu importe la saison, peu importe si vous attendez ou pas quelque chose. Parce que, comme je disais à une amie tantôt, je lui disais, demander pardon, ça te purifie et ça te sanctifie. Là, tous les miracles que Dieu a opérés dans ma vie, il les a opérés soit après que j'ai demandé pardon à quelqu'un, soit après que j'ai pardonné à quelqu'un. C'est toujours la même semaine que je décide de pardonner à quelqu'un ou de demander pardon à quelqu'un, le miracle s'opère. Dieu faisait quelque chose dans ma vie. À la fin, comme si je vous dis pas comme si à chaque fois demander pardon pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Non, vous devriez être sincère. C'est pour ça que Dieu nous dit, il ne prend pas du temps. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il nous dit, Dieu ne tarde pas de l'accomplissement de ses promesses, mais il veut que nous repentions. Donc, vous devriez chercher le pardon
Comme j'ai dit, les 4 clés surtout pour chacune des saisons ou peu importe ce que vous n'êtes pas, peu importe comme si vous attendez quelque chose ou pas, vous avez besoin de la soumission. La crainte de Dieu surtout. La crainte de Dieu, mais on va parler de ça une prochaine fois. La soumission, l'obéissance, j'ai presque oublié la soumission, l'obéissance, l'humilité. Et comme je viens de dire, vous avez besoin... Bon, j'ai oublié le 4e point. Oh, cet esprit, aide-moi. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que vous devriez quand même vous soumettre à Dieu. Oui, le pardon. La soumission, l'obéissance, l'humilité, le pardon. Merci, cet esprit. Donc, vous avez besoin surtout de ces 4 clés. Mais comme j'ai dit, lorsque vous entrez dans votre saison, il faut que vous gérez votre temps. Ce n'est pas le moment où vous rentrez dans votre saison, vous allez passer votre temps à vous amuser, vous laissez de côté votre vie de sanctification. La sanctification, c'est extrêmement, 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 extrêmement importante. Surtout si vous voulez recevoir une percée. Il y a une vidéo où je vais parler de la sanctification, l'importance de la sanctification. En fait, ce sera une vidéo où je vais parler vraiment de la conversion et la sanctification. Ça va venir, ça va venir. Donc, lorsque vous voyez que Dieu vous change de saison, peut-être que ça va être des amis, votre entourage qui va changer. Et puis, ça va arriver aussi, il y a des choses que vous aviez l'habitude de faire, et puis subitement, vous n'avez pas, vous ne sentez plus le désir de faire ça. Si vous ne sentez plus le désir, ça ne veut pas dire que la chose est mauvaise ou bien non, 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 non. C'est juste que Dieu vous change de saison. Je me souviens comme si pendant les 3 premières années, non, pratiquement 3 premières années, ma saison de restauration, préparation, transition, j'écoutais des sermons, comme si des enseignements, j'écoutais des messages de pasteur ou bien des enseignements chaque jour. Chaque jour. Je pouvais passer 12 heures toute une journée à écouter des sermons. J'étais jamais comme si rassasiée. C'est comme si c'était... J'étais jamais fatiguée. Jamais, jamais, jamais. Et puis lorsque j'ai commencé à rentrer dans ma saison de témoignage, subitement, c'est comme si je me sens pas trop à l'aise de regarder encore. Je ne me sens plus à l'aise. Je ne me sens pas confortable. Je sens comme... C'est pas que les sermons... Non, les sermons sont bons. Dieu utilise les pasteurs, les gens pour nous parler. C'est juste que ce que Dieu voulait faire dans ma vie, il voulait... ça va dépendre de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Je ne dis pas que vous allez voir comme si Dieu va enlever les... Non, le travail qu'il devait faire dans ma vie, là, parce que Dieu me connaît. Pour rentrer, peut-être que Dieu voit que, ok, Kémissa, elle a trop, peut-être, elle s'attache trop à telle chose, donc pour qu'elle puisse recevoir son miracle, je dois la détacher de certaines choses pour qu'elle puisse recevoir. C'est vraiment entre vous et Dieu. Comme j'ai dit, c'est pas parce que ça se passe de cette façon pour moi, ça va se passer de cette façon pour vous ou bien quelqu'un d'autre. Il faut vraiment avoir votre intimité avec Dieu pour savoir et puis pour marcher en Christ. Donc, il faut vraiment comme si gérer le temps. Lorsque vous voyez comme si Dieu change vos désirs, ou parfois vous êtes dans une maison, Dieu veut vous changer de quartier ou bien vous changer de pays. Subitement, vous ne vous sentez plus à l'aise là où vous êtes. Vous aimiez autrefois là où vous êtes, mais subitement, quelque chose commence à changer. Remarquez vos désirs. Je ne dis pas tout le temps c'est Dieu, mais vous allez voir, le Saint-Esprit va toujours vous guider. Maintenant là, c'est quoi le délai? Le délai. Le délai, ça peut être volontaire, tout comme ça peut être involontaire. Vous avez compris que volontaire, c'est lorsque vous vous révélez. Lorsque vous avez de l'orgueil, lorsque Dieu vous dit quelque chose, vous devriez faire et vous êtes désobéissant, tout ce genre de choses. Mais il y a des cas où ça peut être involontaire, vous ne réalisez même pas que vous avez un délai sur votre vie. Parfois, on pense qu'on a des délais, mais pourtant, on n'en a même pas. C'est pas tout le temps qu'il y a des délais. Donc, laissez vraiment le Saint-Esprit vous dire si vraiment il y a un délai. Parce que des fois j'ai toujours cru que j'avais un délai, puis après, je réalise que j'avais pas de délai. Donc, le délai peut être involontaire. Comment ça va vraiment si tu as un délai? Et involontaire surtout. Dès que tu es en rébellion, ça peut causer un délai. Ça peut être un délai de juste une journée, une heure, je sais pas, ce genre de choses. Mais c'est à toi vraiment de te reprendre, de recommencer à obéir à Dieu, de te soumettre à Dieu. Donc, surtout quand c'est volontaire, c'est plus c'est toi-même. C'est plus toi-même. Dieu va pas comme s'il te met
la main sur ton cou là pour te forcer, mais c'est vraiment quand il y a un délai volontaire, c'est vraiment Dieu va te dire voilà ce que tu devais faire, voilà ce que tu as fait de mal. Donc c'est vraiment à toi d'obéir à Dieu pour sortir de ce délai-là. Mais comment savoir lorsque tu as un délai involontaire? Il y a le découragement, ça peut apporter un délai. Je dis pas que parce que juste parce que tu es découragé, c'est un délai. Non, je dis que le découragement peut apporter un délai. Il y a aussi la résignation. Il y a des gens comme si ça fait peut-être 3 ans, 4 ans qui se sont résignés. Ils remarquent pas que ça fait, ces 3 ans-là de résignation, c'est 3 ans de délai. C'est 3 ans de délai. Et il y a ce verset dans la Bible, tout le monde connaît ce verset, je pense que c'est de Joël, Dieu dit, je vais vous restaurer les années que les Gézels, les chacals, je sais pas, vous ont dévoré. Il parle aussi de ces délais-là, des retards aussi. Vous, comme si des temps de résignation, et c'est Satan qui vous cause ces délais. Donc, les délais involontaires, c'est surtout démoniaque. Donc, c'est vraiment l'ennemi. Donc, si vous voyez comme si vous avez un découragement et ce découragement change votre attitude, vos actions, vous qui étiez autrefois, comme autrefois vous priez beaucoup, vous jeûnez ou bien vous, je sais pas, vous étiez obéissante, mais subitement vous avez cessé d'être obéissante, mais pas volontairement, mais parce que vous êtes tellement découragé, vous êtes résigné. Là, il y a un délai et c'est à cause de l'ennemi. C'est pas volontairement cette désobéissance, mais c'est à cause de l'ennemi. Allez dans la prière, combattez, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cherchez, lisez la parole de Dieu, cherchez, trouvez-vous une parole prophétique. Laissez le Saint-Esprit vous donner une parole prophétique pour sortir de ces délais-là. Pour ma part, je pense pas que j'ai déjà eu de délai, de résignation, de découragement. Ça veut pas dire que j'ai jamais été découragée, mais je, je refuse, comme si la personne que je suis, je refuse de me résigner. J'ai jamais été le genre de personne à me résigner. Like, même avant ma conversion, il y a encore plus lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Je fais ça catégoriquement. Je peux pas like, je peux pas. Surtout quand je vois comme si que si j'abandonne, c'est comme si Satan gagnait. Dès que, comme si, des fois ça m'arrivait comme si d'avoir envie d'abandonner et puis je vois que c'est Satan qui va gagner. Automatiquement, je suis déjà on. Je suis like, non, 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 non. Kémissa, ressaisis-toi parce que là, n'oublie pas contre qui que tu es. Donc, juste parce que le fait de me rappeler que c'est Satan qui va rire, qui va avoir la victoire, là, non, 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 non. Je peux pas permettre que Satan ait la victoire sur moi. Je peux pas permettre que j'ai un Dieu aussi formidable, que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi, est ressuscité, et que tout ce que j'avais perdu, Jésus-Christ va les ressusciter, et que j'ai beaucoup de victoires, toutes les victoires, à vrai dire, en Jésus-Christ. Et puis là, je vais comme s'il me résignait et je vais regarder Satan me voler tout ce que, même ma joie, tout ce que j'ai, et puis juste me résigner, passer des années, des mois, des jours. Même 1 heure de résignation, c'est déjà beaucoup pour moi, vu me connaissant, mon caractère. 1 heure de résignation, c'est tout pour moi. Donc, j'imagine pas les gens comme si qui passent 3 ans. C'est vrai que des fois, c'est pas, des fois aussi, ça peut être, c'est pas seulement une résignation. La résignation, ça peut être dû aussi à un combat. Il y a des combats que vous voyez qui sont tellement lourds pour vous, qui sont tellement difficiles pour vous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont difficiles, mais pour vous, ça a l'air tellement difficile. Donc, c'est un peu comme Goliath et David. Je vais parler d'une vidéo des pensées aussi, parce que lorsque vous voyez que les combats sont difficiles ou bien les situations sont impossibles, c'est vos pensées qui vous font quoi ça, mais automatiquement vous changez vos pensées, vous allez voir les choses différemment. Tout comme le peuple avait vu Goliath comme une grande montagne, mais lorsque David est apparu, il a vu Goliath comme juste une petite montagne qui va juste chasser avec le nom de l'Éternel. Donc tout ça pour dire que c'est pas si vous voyez que comme si les combats sont difficiles, les épreuves beaucoup, vous avez beaucoup d'épreuves, c'est comme si c'est l'une après l'autre aussi, donc ça peut vous pousser à abandonner vraiment, à vous résigner, mais ressaisissez-vous. Il y a un verset qui dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Vous ne devriez pas abandonner. Sur ce sujet, lorsque vous voyez des épreuves comme si souvent se répètent, vous voyez la même situation se répéter, quelque chose m'est arrivé, surtout l'an dernier. Il y avait une situation qui se répétait souvent dans ma vie. Et puis, à un moment donné, j'avais cru que c'était la volonté de Dieu. Ça faisait tellement mal, j'avais cru que c'était la volonté de Dieu, jusqu'à ce qu'une amie vienne me parler. Elle me dit, Kémissa, je ne comprends pas pourquoi, comme si tu es persécuté comme ça, et puis tu dis que c'est la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu veut t'enseigner. Kémissa, non, je ne pense pas que
en fait, elle n'était pas la seule, mais j'avais une amie qui disait Dieu est trop bon pour qu'il veuille que tu sois autant persécuté. Pourquoi Dieu voudrait que tu sois persécuté comme ça? Pourquoi Dieu voudrait que tu souffres comme ça? C'est quoi le rapport? Dieu est bon là, Kémy. Ça rappelle-toi de qui est Dieu. Effectivement, j'ai dit à Dieu. Effectivement, c'est là que j'ai compris vraiment, j'avais une mauvaise compréhension de Dieu. Satan m'avait fait croire que Dieu voulait que je reste dans la souffrance, que Dieu voulait que je sois persécuté autant, que Dieu voulait que je sois tout le temps, tout le temps, tout le temps éprouvé chaque seconde, que les mêmes choses m'arrivent sans cesse, sans cesse, sans cesse, que mon cœur soit meurtri autant comme ça. Et le fait que j'avais cette mentalité-là, et c'est ce qui a causé comme si que Satan joue avec ma vie. Mais lorsque j'ai ma façon de voir Dieu, ma vision, mes pensées par rapport à Dieu ont changé, c'est fini. C'est fini. Donc, la façon de vous voyez Dieu, ça peut changer et ce qui vous arrive aussi. Donc, le délai aussi peut être un manque de révélation. Comme j'ai dit, ça peut arriver que vous priez contre quelque chose et puis rien ne change, désolé, mais vous priez contre la mauvaise chose. Je dis toujours la révélation, c'est avoir la révélation de votre situation, de ce qui cause votre situation, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Parce que lorsque vous vous battez, mais vous vous battez contre le mauvais démon ou bien contre la mauvaise chose, c'est en quelque sorte vous vous battez en vain. Like, peut-être que on va dire comme s'il y a un couple qui se sépare, ok, et puis ils pensent que leur problème c'est, ok, le manque de pardon, cela, ou bien non, le manque de prière. On va dire qu'ils pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas prié assez, ils n'ont pas prié beaucoup. Alors qu'ils sont là en train de prier, 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 ou bien l'un d'eux est en train de prier, prier beaucoup pour dire, ok, je vais prier, prier, ça va marcher. Puis là, la personne voit qu'elle prie, elle prie, elle prie, puis il ne marche. Pourtant, peut-être que son problème n'était même pas là, le manque de prière, mais c'était peut-être la pornographie, l'impudicité, ce genre de choses. Donc, vraiment, c'est là vraiment la révélation qui va vous permettre de savoir contre quel démon, bien contre quoi, ou bien quoi faire. Parce que si vous n'avez pas la révélation des choses, c'est en quelque sorte comme si, c'est comme vous avez un bordel dans les yeux et puis vous marchez dans la maison espérant que vous allez arriver, même pas dans la maison parce que peut-être vous connaissez votre maison, mais vous marchez dans la rue et puis vous espérez que vous allez arriver au market peut-être avec les yeux fermés. Moi, c'est ce qui m'a toujours aidé vraiment dans toutes mes saisons. À chaque fois, Dieu me donnait les révélations. Et quand Dieu me donnait les révélations, je sais quelle prière faire. Au lieu de faire des prières que Dieu m'a pas demandé de faire, ou bien juste des prières parce que je me sens triste, ou bien voilà ce que je pense, donc je vais prier. Parfois, comme si vous avez peur et puis vous allez prier pour une situation qui n'existe même pas. Juste parce que vous avez peur. Laissez Dieu vous révéler contre quoi vous devrez prier, ou bien sur quoi vous devriez prier. Moi, là, à chaque saison, à chaque moment, Dieu venait me parler, venait me dire, Kémissa, voilà sur quoi tu dois prier. Voilà. Dès que je finissais de prier, je laissais ça dans les mains de Dieu. J'allais pas prier contre n'importe quoi par-ci et par-là. Non, ça ne veut pas dire que j'attendais toujours Dieu pour prier. Non, je fais des prières, j'intercède pour les gens, j'intercède pour ma vie. Des prières, il y a des prières que tu dois toujours faire tout le temps, des prières pour rester en intimité avec Dieu, pour rester dans la sanctification, pour avoir les fruits de l'esprit, des prières de pardon, des prières pour ta famille, protection, tout ce genre de prières. Mais comme si c'est par rapport à une situation spécifique, mais tu fais toutes sortes de prières alors que Dieu t'a pas demandé. Tu invites des démons là où il n'y a pas de démons. Tu te combats, ou bien tu combats le vide. Là, le démon qui est en train de... Si c'est un esprit de pornographie, là, tu combats un esprit de manque de prière. Alors qu'il y a même... tu combats soi-disant un esprit de manque de prière alors qu'il n'y a même pas ça. Tandis que le démon de la pornographie est en train de te combattre encore plus. Et parfois aussi, le manque de connaissance sur l'identité que vous avez en Christ, ça peut causer aussi un délai. Parce que si vous ne connaissez pas votre autorité, vous ne connaissez pas le pouvoir que vous avez en Christ, vous ne connaissez pas votre identité. Et c'est pas juste une journée ou bien pendant un peu de temps, vous avez une formation de votre identité en Christ et puis c'est fini, vous n'avez plus besoin d'avoir de formation. Non, vous devriez tout le temps, surtout parce que vous allez avoir plus d'épreuves ou bien des épreuves, peu importe comme si que vous avez, comme si que vous avez eu votre percée, votre miracle, vous allez avoir des épreuves et ces épreuves-là vont vous toujours, comme si vous allez toujours apprendre quelque chose de nouveau sur votre identité en Christ, sur votre autorité. Peut-être que la dernière fois, vous avez eu une épreuve de finance, mais cette fois, vous avez une épreuve d'immigration, donc c'est pas la même chose. Et vous devriez connaître votre identité. Ça ne veut pas dire que votre identité change en Christ. Non, bien sûr que non. Mais si vous allez voir comme s'il y a des gens, ils sont capables de gérer tel problème. Par exemple, si tel problème arrive, ils sont capables de prendre leur identité, de combattre ça, de prendre leur autorité, de connaître leur identité, à vrai dire. Mais dès qu'un autre problème arrive, ils vont se cacher automatiquement.
Tu dois avoir la connaissance, la révélation de qui tu es en Christ. Sinon, ça risque de te retarder. Si tu ne connais pas ton autorité, comment savoir si aussi tu vois, si tu as des retards? Analyse. Moi, j'aime faire des introspections souvent. Littéralement souvent. Comme si maintenant, avant, je faisais presque chaque 2 jours. Maintenant, je fais chaque semaine ou bien chaque peut-être 5 jours. Où je me dis, Kémissa, est-ce que la personne que tu étais la semaine passée là, est-ce que tu trouves, ou bien Kémissa, est-ce que tu continues à faire les mêmes erreurs? Est-ce que Kémissa, tu n'as pas changé? Kémissa, est-ce que tu continues à te plaindre tout le temps? Kémissa, ou bien, c'est à toi d'analyser et de laisser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te les montrer aussi. Ouvre tes oreilles pour écouter le Saint-Esprit. Ne sois pas comme orgueilleux aussi. Essaie de voir comme si les changements, ton caractère. Il y a des choses, c'est vrai, comme s'il ne faut pas changer en un jour, ça on le sait. Mais essaie de voir comme si, de la saison que tu es, de ce que Dieu veut faire dans ta vie, est-ce que tu vois un changement? Il y a des gens qui pensent que juste parce qu'ils apprennent beaucoup de choses de la Bible, c'est fini. Ça va leur pousser à avoir une percée. Non! Même les païens, il y a des païens, je sais voir des documentaires ou des gens comme s'ils connaissent, ils parlent de tout ce qui s'est passé. Ils connaissent tous les versets de la Bible, exactement tout. Moi, je suis chrétienne, je ne connais même pas tous les versets. Des païens connaissent tous les versets. Donc, c'est pas parce que tu connais toute la Bible, tu lis la Bible matin, midi, soir, que ça va juste ça va comme si te pousser à avoir un miracle. Non. D'ailleurs, tu peux connaître la Bible, mais est-ce que comme si tu pratiques, est-ce qu'il y a un changement en toi? Tu peux pas lire la Bible juste comme si pour faire une compétition avec quelqu'un. Je lis la Bible, j'ai déjà fini de lire tel. Ok, tu as fini de lire ça. Mais qu'est-ce que tu as appris? Moi, quand je lis, à chaque chapitre, j'ai un cahier d'études bibliques. Je prends mon temps. Je lis là, je suis arrivée au premier, comme le chapitre 1. Je lis. Si j'ai pas compris quelque chose, je vais recommencer jusqu'à ce que, comme si, pas juste parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, mais je vais pas comme courir pour passer au deuxième chapitre. Parce que sinon, pourquoi je lis? C'est pas une lecture de livre comme si un livre romantique que j'ai acheté, non. Je veux que ça me transforme. Je veux apprendre aussi. Je veux apprendre, je veux être transformée, je veux comprendre, je veux avoir des révélations, des choses cachées. Je veux voir Dieu dans ce que je lis. Je veux voir ma vie aussi. Je veux voir comme si quel rapport il y a aussi de ce que je lis avec ma vie ou bien avec et mon pays ou bien avec la nation, avec ce qui se passe, avec... je veux tout voir lorsque je lis la Bible. Et je veux voir comme si, est-ce que comme si s'il n'y a pas quelque chose en moi. Parce que lorsque tu lis la Bible, c'est là que tu remarques comme s'il y a des choses que tu faisais. Oh, je ne savais pas que c'était un péché. Donc, faut vraiment voir comme si, essayer de voir les changements, ton caractère. Est-ce que tu vois comme s'il y a des choses qui ont bougé? Est-ce que tu vois comme si les mêmes choses, tu les répètes sans arrêt? Tu as toujours les mêmes pensées, les pensées négatives. Tu répètes toujours la même chose. Tout ça, c'est des délais que ça va te causer. J'ai passé plus de 2 ans à me plaindre. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis, c'est fini là. Je ne peux pas me plaindre contre Dieu matin, midi, soir comme ça. Je ne peux pas me plaindre. Vous savez, lorsque j'ai... lorsque j'ai arrêté de me plaindre, lorsque j'ai pris la décision, bon, c'est Dieu qui m'a aidé, bien sûr, mais lorsque j'ai pris la décision de dire, mais ça là, prends ta vie en main là. Tu es plus forte que ça. Des fois, vous pensez que vous êtes faible, mais vous n'êtes pas faible. Le verset dit, je prie tout pour celui qui me fortifie. Vous devriez plus croire que vous êtes faible. Non, vous n'êtes plus faible. Vous êtes une créature nouvelle. Vous êtes capable d'être transformé, d'être renouvelé. Vous êtes capable. Je pensais que ça allait être difficile pour moi de ne plus me plaindre parce que j'ai passé tout le temps depuis ma conversion à ne faire que ça. Jusqu'à ce que je dis non, je peux. C'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Vous savez que quelques temps après, même pas un mois plus tard, ou peut-être un mois plus tard, je ne sais pas, mais c'est là que ma saison de témoignage a commencé. Je ne dis pas que c'est exactement à cause de ça, mais il y a des changements, il y a des choses lorsque vous les laissez. C'est là que vous allez être changé de saison. Parce que tout le temps, vous ne laissez pas, comme si le travail qui doit être fait entre vous de cette saison-là n'est pas fait. Croyez-moi, Dieu va pas vous changer de saison. Si vous pensez que Dieu va vous changer juste de saison, juste parce que vous avez fait la moitié du travail ou bien moitié d'obéissance, non. Vous allez rester dans cette saison-là. Et il y a certains d'entre vous, j'ai l'impression comme si, que je dis pas, comme si, que je vois, comme si, parce que je suis sur plusieurs ministères, pas plusieurs, mais comme si je lis certaines personnes, j'écoute leurs témoignages, et puis, comme si je vois, et puis je me demande, est-ce qu'il y a une révélation?
Est-ce que, comme si, c'est quoi la saison de cette personne? Dans quelle saison tu es? Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie là maintenant? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La personne ne sait pas. Mais la personne fait les mêmes prières depuis une dizaine d'années. Parce qu'on leur a dit que prier, ça ouvre des portes. Oui, ça ouvre des portes, mais faire les bonnes prières, c'est ça vraiment qui va ouvrir les portes. Avoir la révélation, c'est ça vraiment qui va ouvrir les portes. Je me souviens, en lisant le livre de Juges, les juges, il y avait un moment où le peuple de Dieu, il priait, il devait aller combattre. Et puis, ils ont prié, et puis ils ont perdu. Donc, ils ont prié encore, ils ont perdu. Là, ils se sont dit, OK, on va prendre l'âge de l'alliance, on va prendre l'âge de l'alliance, on va jeûner, parce que l'âge de l'alliance représente Dieu. Donc, si on prend ça, la victoire, c'est assuré. Puis là, ils ont pris l'âge de l'alliance, ils ont jeûné, si je me trompe pas, ils ont prié, ils ont loué Dieu, ils ont dit, là, on a la victoire, Dieu est avec nous. Et puis, boum, bon, ils ont eu une plus grande défaite. C'est pas drôle, mais là, ils se sont dit, attends, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais quelqu'un qui vit, ça peut dire, Dieu, tu es méchant, j'ai tout prié. Mais c'est après que, lorsqu'ils ont jeté leurs idoles, ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont dit que c'est seul Dieu qui peut leur sauver, ils se sont comme si humiliés, ils ont eu la victoire. Ils ont cru que juste prier allait leur donner la victoire. Ils ont cru que jeûner allait leur donner. Ils ont cru que louer seulement allait leur donner. Ils ont cru que prendre la main, l'âge de l'alliance allait leur donner la victoire. Mais leur problème, c'était pas ça. C'était pas le manque de prière. Leur problème, c'était l'idolâtrie. Donc, c'est ça vraiment la révélation. Tu ne peux pas passer toute ta vie à prier contre quelque chose, tu vois, aucun changement. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Tu ne peux pas tout résigner. Tu dois avoir une autorité, tu dois avoir la foi. Et même la foi, comme si, il y a un pasteur qui aime dire, même si des fois tu répètes des versets, mais c'est comme un slogan pour toi. Moi, j'aime dire c'est comme une poésie. Je prie tout pour celui qui me fortifie, mais tu ne crois même pas, tu n'as même pas d'autorité. Pour toi, c'est comme si tu répètes des slogans, vraiment. C'est comme une poésie ou bien une fable que tu répètes, tu récites à ton professeur. Non. Il y a ce pasteur Marcel, je ne me rappelle pas exactement de la phrase qu'il a dit, mais il a dit, la puissance, c'est pas vraiment dans les versets, mais c'est vraiment comme si tu vas voir un changement à travers les versets quand tu crois qu'il y a la puissance de Dieu dans la parole, la puissance de Dieu dans les versets. Parce que les païens peuvent répéter les versets et ils voient aucun changement. Mais si tu crois qu'il y a une puissance, tu vas avoir un changement parce que tu crois. Parce que tu as la foi, parce que c'est pas juste un slogan pour toi. Et comme j'ai dit, Dieu parle avec des signes. Dieu va, c'est sûr que Dieu t'a dit, voilà, 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 voilà. Dieu, je me souviens l'année passée, avant que je rentre dans ma saison de témoignage, j'avais plusieurs signes, parce que lorsque j'ai eu ma conversion, je faisais beaucoup de rêves où je voyais comment, comme si, pas comment, mais les signes qui allaient arriver. Mais à l'époque, je savais pas si c'était des signes, mais je voyais comme si tout ce qui allait arriver avant que comme si je reçois mon miracle. Et puis l'année passée, j'ai commencé à voir comme si comme si beaucoup de rêves que je faisais il y a 2 ans, ils ont commencé à se réaliser. Puis là, j'étais un peu comme, qu'est-ce qui arrive? Puis c'est là, Dieu m'a dit, tu as écrit tous les signes. Et puis j'étais comme, ah, ça me tente pas, puis j'ai encore rien vu. Puis là, je me dis, Kim, ça, écrit. Dieu te dit d'écrire, écrit. J'ai pris mon cahier, j'ai écrit. À chaque fois, il y avait des signes que j'avais même pas remarqué. J'écris. Et ce n'est que peut-être un mois plus tard, je pense un mois et demi plus tard que vraiment Dieu, non même pas un mois et demi, Dieu m'a dit que Kim, ça tu es de ta saison de témoignage. Like, officiellement, Kim, ça tu es de ta saison de témoignage. Mais ça s'arrête pas là. C'est ça que je pensais que dès que tu rentres dans ta saison de témoignage, tu peux avoir ton miracle comme si le même jour. Ça peut arriver vraiment. Mais tout comme tu peux avoir ton miracle comme si 6 mois plus tard, 1 an plus tard. C'est même dans la saison de témoignage, tu dois aussi gérer le temps. Parce que la saison de témoignage, ça va comme si il y a besoin aussi d'obéissance. Et il y a surtout besoin de quelque chose encore plus important dans cette partie, c'est la foi. La foi. Et c'est dans cette saison-là que, comme si de toutes les autres saisons, c'est comme si tu avais toujours la foi. Mais dès que tu rentres dans ta saison de témoignage, c'est comme si tu n'as... la foi s'est évaporée. Bizarrement. Tu as besoin de la foi, tu as encore plus besoin. Et c'est surtout dans ces saisons-là que peut-être que tu vas te dire, voilà, telle instruction que tu dois faire pour recevoir ton miracle. Et c'est à ce moment-là, c'est encore plus difficile. Ou bien peut-être que tu le fais, mais tu as fini de le faire, mais là, tu ne vois encore rien, tu commences à douter, tu es incrédule.
vous voyez, honnêtement, c'est pas pour vous faire peur, mais la saison qui a été la plus difficile pour moi, c'est la saison de témoignage. Bizarrement, j'aurais cru que ce serait la saison la plus facile parce que je me souviens lorsque Dieu est venu me dire que je suis dans ma saison de témoignage, j'ai même arrivé des anges sont venus me parler, j'étais et puis Dieu m'a dit, ok, voilà, Kémissa, voilà ce que tu dois faire. Et puis j'étais au départ, je me suis dit, ah, c'est facile là, c'est facile. J'ai pris 6 mois avant de vraiment commencer, avant de vraiment commencer à faire ce que Dieu m'a demandé. Et même jusqu'à présent, comme si c'est quelque chose à faire continuellement. Ça peut être quelque chose que vous devriez faire juste une fois, mais moi, dans mon cas, jusqu'à ce que, comme si je vois les changements, jusqu'à ce que je change. Jusqu'à ce que aussi je comprenne pourquoi Dieu m'a dit. Parce que des fois, Dieu va vous dire aussi, voilà pourquoi. Des fois, oui, des fois, non. Dans mon cas, oui. Donc, comme j'ai dit, tu peux être de ta saison de témoignage, mais tu rates cette saison aussi. C'est pas pour faire peur, mais c'est pas parce que tu es de ta saison de témoignage que tu dois faire profit bas. Au contraire, non. Le même dévouement que tu as eu dans les autres saisons, encore plus maintenant. Plus de louanges, plus de prières si Dieu te le demande, ou plus d'actions de grâce, plus de foi. Parce que tu es en lutte là, tu dois avoir ta place. Il y a des gens qui vont l'avoir peut-être dans une semaine, gloire à Dieu. D'autres dans un an, d'autres dans moins d'un an. Mais il faut que tu l'aies. Il faut que tu aies ta percée. Et un petit conseil que je voudrais vous donner aussi, faites attention aux portes lorsque vous rentrez dans vos saisons. Les portes qui s'ouvrent, toutes les portes ne sont pas forcément de Dieu. Et surtout lorsque vous n'êtes pas dans une saison de témoignage, des fois vous pensez que le miracle est là, pourtant ce n'était pas le miracle. Parce que vous n'étiez pas vraiment dans votre saison, vous n'êtes pas vraiment dans la saison de témoignage. Mais comme j'ai dit, ça ne veut pas dire comme si que vous allez passer du temps dans votre saison, dans la saison que vous êtes. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous parce que Dieu ne va pas vous forcer. Il va vous dire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que je veux faire de toi, voilà quel changement. Donc, si tu es obéissant, tu te soumets encore plus, ça va passer rapidement. Rapidement. Et même plus vite, ou bien ça peut avoir une accélération, ou bien quelque chose peut-être qui aurait dû se passer en 6 mois, peut-être que ça s'est passé en un mois pour toi, ou je ne sais pas. Mais comme j'ai dit, ça va. C'est Dieu qui va te changer de décision. Mais le temps, c'est à toi de gérer. Et lorsque ce sera la saison de témoignage, gère aussi, et puis le temps là, le timing de Dieu, lorsque Dieu va... Parce que le timing aussi, si mettons le timing arrive, les circonstances arrivent, ou bien ce que Dieu a créé, et puis tu n'es même pas prêt là, et puis tu vois ta promesse passer devant toi, et puis ta promesse te fait coucou, c'est vraiment pas beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir. Et j'ai oublié de dire ça aussi, l'une des choses qui peut aussi te bloquer, c'est le manque de, comme si quand tu n'as pas une restauration de l'âme, parce que le manque de restauration de l'âme, quand ton âme est brisée, tout ton être, c'est comme tout ton être est brisé. Tu peux pas avancer vraiment quand ton âme est brisée. Et c'est pour ça que je dis gloire à Dieu, parce que la première des choses qu'il a fait dans ma vie, c'est restaurer mon âme. Parce que si Dieu n'avait pas restauré mon âme, j'aurais eu du mal à, comme si, d'ailleurs, je ne serais même pas dans ma saison de préparation, mais j'aurais du mal vraiment à apprendre vraiment. Parce que lorsque Dieu a restauré mon âme, mon Dieu, j'étais en feu, j'étais en joie, j'étais on fire, comme les gens le disent. Donc, si tu as l'âme brisée, et la restauration de l'âme, ce n'est pas juste une question de saison. Si quelque chose est passé, moi, comme si quand une épreuve vient, et puis cette épreuve-là me fait mal, je prie rapidement pour la restauration de mon âme. Parce que je ne veux pas rester dans la douleur. Je ne veux pas comme si m'apitoyer ou bien commencer à pleurer, rester dans la tristesse. Ça va conduire au découragement, résignation, abandon, beaucoup de... Non, je n'ai pas le temps pour ça. Mon âme là, comme David disait à son âme, mon âme, qu'est-ce qu'il y a? Espère en l'éternel, espère en l'éternel. Donc, si moi j'ai le cœur brisé, Seigneur, mon Dieu, je pleure, mais Seigneur, s'il te plaît, viens restaurer mon âme, Seigneur. Si c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne parce que je ne veux pas rester avec l'orgueil, parce que je ne veux pas être retardé, je déteste le retard, je déteste le délai. Donc, si toi aussi, tu ne veux pas être retardé, je te conseille de détester l'orgueil, de détester comme si la désobéissance, ce genre de choses. Sois apte déjà à faire ce que Dieu attend de toi. Sois prêt à faire ce que Dieu attend en toi. Et l'épreuve est censée, comme si
l'épreuve est censée apporter un changement dans ta vie aussi. Dans les saisons, tu auras des épreuves. Tu auras aussi des persécutions, mais il faut faire la différence entre ce qui vient, entre ce que Dieu autorise et ce que Dieu n'autorise pas aussi. Entre les choses qui reviennent constamment. Tu vois déjà que c'est pas Dieu, il faut vraiment avoir le discernement et la sagesse. Priez toujours pour le discernement. Et même dans votre saison de témoignage, vous en avez encore plus besoin. Priez pour le discernement. Et le dernier conseil que je voudrais vous donner, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer à d'autres personnes, aux saisons d'autres personnes, à leur situation, à des personnes qui ont passé plus de temps à leur situation. Vous dites, mon Dieu, c'est trop, c'est leur situation, est-ce que je vais passer par la même chose? Ou bien, oh, cette personne a eu pire, donc moi là, j'ai même pas besoin d'attendre, ou bien j'ai même pas besoin d'avoir des... Donc, t'as pas la même destinée que l'autre personne. Puis l'autre personne, on ne sait pas, tu ne connais pas vraiment sa vie, tu connais pas. Des fois, tu as l'impression que quelqu'un avance dans la vie, pourtant, cette personne n'avance même pas. Selon Dieu. C'est ça l'affaire. Parce que des fois, on pense que parce que quelqu'un a beaucoup de connaissances bibliques, cette personne avance. Non. Non. C'est à Dieu vraiment de dire, de déclarer qui est prêt, qui avance, qui n'est pas prêt, qui n'avance pas. Donc, arrête de te comparer. Arrête de comparer ton cas, ton épreuve aux épreuves des autres. Si tu vois quelqu'un parler d'une épreuve presque semblable à la tienne et que cette personne donne un témoignage, gloire à Dieu. Cette personne a un problème pris pour cette personne qui est dans la même affliction. Mais c'est pas parce que Dieu a pris, comme si cette personne-là, ça a pris 4 ans, forcément c'est la même chose pour toi, ou bien je ne sais pas. Non. Déjà, comme j'ai dit, le temps, c'est à toi de gérer. Donc, c'est vraiment à vous de voir. À toi de voir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Désolée d'avoir été longue, je ne m'attendais pas quand je me mets à enseigner là, à parler. Bref. Donc, merci pour ceux et celles qui m'ont écouté. Et je prie que vous partagez vraiment cette vidéo, surtout à quelqu'un que vous avez qui est dans une situation qui perdure depuis longtemps, vraiment, pour que cette vidéo-là soit une source de joie pour cette personne qui doit sortir, qui doit changer de saison, qui doit sortir dans la saison bien de ce qu'il est, qui doit sortir du délai, du retard, du blocage. Donc, je prie que Dieu agisse dans votre vie, vous guide, vous donne le discernement, vous montre le chemin à suivre, vous donne l'obéissance surtout. Et je prie que Dieu vous amène à votre percée, à victoire, et surtout que vous connaissez votre identité en Christ et prenez votre autorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Passez une agréable journée ou une bonne soirée. Bisous.